Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Donc en compagnie, aujourd'hui on a la chance d'avoir Miranda de Bouddha Station qui est avec nous pour faire goûter les produits. Désolée pour les gens qui nous écoutent sur le Facebook Live, mais peut-être que vous aurez la chance vous aussi de commander leurs produits. C'est très simple, ça se fait directement en ligne, ça simplifie la vie quand dans nos vies pressées, de temps en temps, on peut commander, on se fait livrer, c'est très très bon. Les gens témoignent ici, j'ai vu tout à l'heure, ça dit oui, exact, des pouces, yes. Alors, merci Miranda d'être avec nous. Merci aussi Mme Guylaine Carrier, entrepreneur chez Monsieur T. En fait, 4 entrepreneurs, Monsieur T, et font de l'excellent thé. C'est des gens, c'est des Québécois. Alors, c'est des thés de qualité, c'est fait avec amour. Et comme je vous le dis, je vous le répète, ça fait comme plusieurs fois j'en parle, mais quand on fait quelque chose avec amour, ça ne peut pas faire autrement que de faire un succès et donc d'être bon au niveau des thés de Monsieur T. Alors, donc bonjour. Je suis Sandra Rousseau, créatrice d'impact chez Desjardins Lab. Je vous souhaite la bienvenue dans notre Desjardins Lab de Lévis. Ce Desjardins Lab-là existe depuis donc janvier. Desjardins Lab existe depuis déjà 2 ans à Montréal et on est très heureux maintenant d'avoir notre espace ici à Lévis. Desjardins Lab, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on pourrait résumer ça en 4 pôles qui sont décrits ici. Donc, le pôle de l'expérimentation, le pôle de l'accélérateur, ou l'accélération, pardon, le pôle de l'excellence et le coopératon. Aujourd'hui, je prends quelques minutes avant d'introduire notre conférencier pour vous parler de ces 2 pôles-ci, le pôle de l'excellence, pour lequel je suis responsable au niveau de toute l'organisation, justement, des rendez-vous de l'innovation, comme celui qu'on vit ici aujourd'hui. Pourquoi on fait des rendez-vous de l'innovation, en fait? En fait, on est tous en quelque sorte condamné à innover, si on veut pas, si on veut être pertinent, puis si on veut perdurer dans le temps, il faut toujours se transformer, il faut toujours innover. Et pour ça, il faut s'inspirer. Alors ici, on vient s'inspirer, c'est ce qu'on vise, s'inspirer sur les nouvelles technologies, mais pas juste sur les nouvelles technologies. S'inspirer aussi du côté humain, parce que derrière chacune des technologies, il y a un humain qui l'a créé, et il y a aussi évidemment un humain qui va l'utiliser. Donc, le côté humain est super important. Ça m'amène à vous parler aujourd'hui de notre thématique. Et en fait, nous, tout le mois, on a profité pour souligner le leadership au féminin. Et aujourd'hui, ça clôture en fait notre mois thématique. On a eu plusieurs activités. On a reçu Michel Blanc pour une conférence. On a fait un TED Talk sur le sujet. On a eu un beau panel la semaine dernière. Et aujourd'hui, on clôture donc avec Stéphane Leblanc, que je vais introduire dans un petit instant, pour nous parler de leadership féminin comme pilier du leadership conscient. Et vous allez voir avec lui aujourd'hui que, en fait, le leadership féminin, c'est même pas une question de genre. J'ai commencé aussi à en parler dans les diverses rencontres qu'on a eues. On a tous un côté féminin, masculin en nous, puis c'est un peu ce qui va ressortir dans la rencontre d'aujourd'hui. Et ça se veut une belle célébration, en fait, de qui on est, je pense, dans notre entièreté. Et donc, je vous parle aussi un petit instant du pôle du coopératon. Simple message de vous dire que le coopératon, le site est en ligne pour 2018. Le coopératon, c'est un marathon d'innovation sociale. Des gens qui se réunissent de toutes les sphères de la société pour travailler sur de réels enjeux de société. J'ai d'ailleurs des participants que je vois de l'an dernier qui peuvent témoigner. Participer au coopératon, c'est 4 semaines, c'est intense, oui. C'est un marathon, mais tout le monde gagne à la fin. Tout le monde ressort plus riche d'avoir travaillé, d'avoir rencontré des gens, d'avoir reçu de la formation et d'avoir travaillé sur quelque chose qui est plus grand que soi. Alors, à la fin de ce marathon-là, vous allez voir, vous allez en ressortir grandi. Et donc, suivez-nous, coopératon.com, le déroulement de ce qui s'en vient pour le coopératon va suivre dans les prochaines semaines. Et donc, je vous encourage fortement à vous inscrire. Et si vous avez des questions, à ne pas vous gêner de venir nous voir au Desjardins Lab et ou à nous écrire. J'ai d'ailleurs laissé aussi des dépliants sur les tables ici à côté que je vous invite aussi à prendre en passant. Alors, juste avant de débuter, je veux savoir qui est de Desjardins ici aujourd'hui? Une bonne majorité, c'est qu'on a des gens de l'externe de Desjardins. Donc, nos portes sont toujours ouvertes à l'externe, évidemment. Ce qu'on veut, c'est au cœur de la coopération, c'est co-créer avec vous. Alors, aujourd'hui, on va co-créer avec vous tous ce que ça va devenir cette rencontre-là, et également avec les gens qui peut-être nous suivent sur Facebook, à lesquels je salue, et que j'espère que le son et que le côté technique tiendra la route aujourd'hui.
Alors, sans plus tarder, maintenant, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre présentateur d'aujourd'hui, Stéphane Leblanc, qui coopère avec nous parce qu'il fait ça gratuitement. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel les conférenciers viennent partager, dans le fond, un sujet, partager leur passion avec des gens passionnés comme vous qui prenez le temps de venir vous inspirer. Alors, merci encore d'être là. Alors, Stéphane Leblanc, c'est un catalyste de la transformation dans les organisations et de l'élévation du leadership conscient. D'ailleurs, ceux qui ont peut-être suivi les médias sociaux, dernièrement, en mars, il a organisé le sommet international du leadership conscient. C'était l'année 1, mais je vous le dis, suivez ça pour l'année prochaine. Ce sera tout un sommet. Même, je crois qu'il nous prépare des choses pour le futur, là, même pas si lointain de cette année, d'autres conférences qu'il va organiser. Alors, Stéphane, tu es le bienvenu. Alors, je te passe le micro pour que tu puisses nous parler de leadership féminin. Alors, merci d'être là. On l'accueille chaleureusement. Merci beaucoup, Sandra, pour ta belle introduction. Moi, c'est toujours un privilège qu'on me donne la chance de parler à des gens, des choses que j'aime. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses que j'aime beaucoup parler. L'amour, le leadership féminin, le leadership conscient. Et pourquoi j'aime parler de ça? C'est parce que c'est ça qui va sauver la planète. Je vais vous en parler aujourd'hui. Sandra, c'est ça que j'ai dit. Non, ça va. Donc, juste avant de parler, il y a un an, moi, je me suis levé un matin et j'ai dit, on va partir d'une organisation qui s'appelle le Centre international des leadership conscients. C'est pas ça que j'ai fait le reste de ma vie. Tout le reste de ma vie, avant, j'ai géré des grandes organisations dans le manufacturing. Et j'ai vu beaucoup d'inconscience dans le leadership. J'ai vu certains leaders conscients, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et je me suis beaucoup inquiété pour l'avenir de la société, mais aussi l'avenir des gens. Et moi, je crois que quand les gens se lèvent tôt le matin, laissent leurs enfants en garderie, s'en viennent travailler, ils méritent qu'on leur fournisse des cultures où ils peuvent performer, être épanouis, puis ensemble créer une meilleure société. Et j'ai décidé de devenir un catalyseur pour la transformation des leaders à travers le monde. Une belle ambition. Donc, c'est ça que je fais. Et évidemment, la transformation, je vais avoir l'occasion d'en parler un peu tantôt. Aujourd'hui, dans la transformation, on va parler de la nécessité pour les hommes et les femmes d'accepter le côté masculin et féminin qu'on a tous en nous. Parce que le côté masculin et féminin, c'est pas un genre. La femme, l'homme, ça, c'est un genre. L'énergie féminine et masculine, on les a tous en nous. On est né avec. Malheureusement, on nous apprend qu'on est jeunes de laisser un des deux de côté. Surtout les gars, on nous apprend, mais non, on ne fait pas ça, ça, c'est une affaire de filles. Et les femmes, dans la société, pour réussir dans les affaires, ils apprennent à développer le côté masculin, ils n'ont pas le choix. Sinon, ils ne réussiront pas. Mais j'ai vu dans les entreprises où j'ai travaillé, des femmes de très haut niveau qui étaient obligées de laisser le côté féminin. Et ça, j'ai trouvé ça dramatique. Parce qu'on met des femmes dans des postes pour rencontrer des statistiques, puis il n'y a pas de droit de défense. Et qui étaient habillées en beau costume de femme, au travail, elles agissaient comme des hommes. Donc, on a évidemment eu des défis avec ça. Donc là, je vais vous faire un beau cadeau, gratuit. Je vais vous demander de fermer vos yeux 3 minutes. Je sais que travailler chez Desjardins, là, vous êtes tous passionnés, vous travaillez fort. Mais là, 3 minutes, fermez vos yeux. Faites-moi confiance, ça fera pas mal. Et les gens en ligne qui nous regardent, faites la même chose, faites-vous un cadeau. Fait que juste fermez vos yeux et portez votre attention sur votre respiration. Hein? Quelque chose qu'on oublie, mais qui est la fondation de notre santé. Hein? Fait que juste prendre note de votre respiration, l'air qui rentre à l'intérieur, qui va à vos poumons, qui permet d'amener l'oxygène à vos 31 trillions de cellules dans votre corps. Et comme on a 55 000 pensées par jour, ça se peut que vous ayez des pensées. Qu'est-ce que je vais faire pour souper? Qu'est-ce que je vais faire au meeting tantôt? Quand la pensée arrive, laissez-la juste partir. Accueillez-la, laissez-la partir, vous en avez 55 000 par jour. Et vous savez, le cerveau, c'est un muscle. 99,9% des pensées que vous avez sont inutiles. C'est les mêmes qu'hier, les mêmes que demain. Fait que juste prendre quelques secondes aujourd'hui, privilégiées pour prendre soin de vous. Peut-être avoir de la gratitude pour votre vie. Malgré nos défis, il y a souvent plein de choses qui sont belles, qu'on oublie de remarquer. Peut-être mettre de l'attention sur votre cœur. Vous savez, le cœur, c'est un muscle aussi, qui amène du sang dans toutes nos cellules, mais c'est aussi la source de toute notre joie, de notre amour. Peut-être vous vous souvenez de quelque chose depuis hier qui s'est passé, qui vous donne la gratitude. Puis vous laissez
imbiber, vous laisser absorber par cette énergie-là d'amour, de gratitude. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir vos yeux. Ça fait du bien? Oui. 3 minutes. Moi, étant un catalyseur de votre transformation, à partir d'aujourd'hui, je me tiens pour votre grandeur. Je vous recommande de méditer 10 minutes par jour. Vous vous levez le matin, première chose. Avant que les enfants se lèvent, avant que vous fassiez à déjeuner. Surtout avant d'ouvrir le téléphone. Parce que notre cerveau, il va vite dans les hautes fréquences. Et quand vous fermez vos yeux, vous baissez la fréquence. Ça vous permet d'avoir un moment, non seulement de relaxation, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'on a les meilleures idées. Parce qu'on se laisse la chance d'avoir des idées. Donc, on va parler aujourd'hui de leadership féminin dans le cadre du contexte du leadership conscient. Je vais vous exprimer tantôt comment moi je vois le leadership féminin. Je vais vous expliquer comment je vois le leadership conscient. Mais avant ça, je vais vous parler d'amour et de pouvoir. Vous savez, dans la société, c'est toujours deux choses. Hein? Le pouvoir, l'amour. Le pouvoir, l'amour. Et j'ai trouvé une citation, je suis sûr que tout le monde connaît Martin Luther King. C'est une citation que j'aime beaucoup, que j'ai traduite. Il disait « Le pouvoir sans amour est destructeur et abusif. » On le sait. Maintenant, il y a un monsieur aux États-Unis et un monsieur en Corée qui c'est comme s'il joue à un jeu vidéo, mais il est en train de décider la testostérone à l'exagération. Ça aurait pu avoir la fin de l'humanité. Donc ça, c'est le pouvoir. Tu sais. Et on sait aux États-Unis, les jeunes de 17 ans qui ont marché en fin de semaine à Washington, 800 000 personnes pour les fusils. Mais les adultes sont pas capables de comprendre, mais les jeunes ont compris. Trop de pouvoir sans amour, on détruit la société. Donc, ce qu'il disait, Martin, c'est que l'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. Juste l'amour, c'est super. Mais au niveau de la société, on ne fait pas les grandes choses avec ça. Mais à son meilleur, le pouvoir, c'est l'amour qui met en place la justice. Et à son meilleur, la justice, c'est le pouvoir qui corrige tout ce qui s'oppose à l'amour. Ça, c'est fort. Et si tous nos politiciens et tous nos gestionnaires d'entreprise comprenaient ça, on aurait une nouvelle société. Donc, je vais vous parler, dans ce contexte-là, du leadership féminin. Parce que historiquement, vous savez, hein, ça fait des centaines d'années qu'on vit dans une société dominée par les hommes. Le pouvoir, c'est les hommes qui l'ont. Et ça nous a amené à plein de choses. Quand on retourne de plusieurs centaines d'années, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais ça fait très longtemps, c'était le contraire. C'était les femmes, c'était une société matriarcale, ça fait très très longtemps. Donc ça fait des centaines d'années qu'on vit dans une société patriarcale, puis on sait ce que ça fait. Hein? J'ai mis des exemples exagérés, mais même en Hollywood, c'est un gestionnaire de film qui, lui, se donne le droit d'abuser des femmes parce que c'était correct. Puis tout le monde autour disait c'est correct parce que tu me payes, etc. Puis quand à un moment donné, c'est le MeToo est sorti, mais là, ça a fait une trollée parce que les gens ont dit mais c'est ça. Donc, depuis des centaines d'années, le masculin domine le féminin. Domine. Et je parle de l'énergie, évidemment, ça a rapport aux femmes aussi. Mais moi, je suis un homme, j'ai toujours été un homme. Mais je peux juste vous dire que le côté masculin et le côté féminin qu'il faut ignorer, ça part très jeune. J'ai un fils de 16 ans qui est grand comme moi, un petit peu plus mince, pas mal plus mince. Il joue au hockey, il était gardien de but. Puis un moment donné, il a joué à 13 ans avec des jeunes de 15 ans. Il pleurait à 3 fois. Papa, à 15 ans, ça commence à parler des filles. Ça commence à sacrer beaucoup. Quand ça parle des filles, ça parle pas beaucoup joue poli. Puis lui, il n'était pas capable, il était très sensible, il était pas capable de faire ça. Puis il se faisait niaiser dans la chambre de hockey. Donc, tout ce qui se passe dans la société, ça part très jeune. Très jeune. Et si vous avez des garçons, mais je vous encourage à porter attention à ça. Donc, je pense qu'il est temps qu'on change ça parce que dans la société en ce moment, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui ont des enfants, il y en a sûrement quelques-uns? Quand vous les regardez dans les yeux, et vous pensez à leur avenir, c'est quoi vous pensez? Je ne pense pas à leur avenir, leur carrière, je pense à leur succès à l'école. Je pense à quand ils vont avoir des petits-enfants, puis peut-être que vous n'existerez pas. Moi, je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète beaucoup. Je ne me suis pas inquiété avant d'avoir des enfants. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas ça dans l'environnement. Moi, j'ai 51 ans. On ne recyclait pas, on ne faisait pas des choses comme ça. Les jeunes de la génération de mon fils sont vraiment allumés. Tu sais. Puis là, ils me challenge tout le temps. Papa, qu'est-ce que vous faites dans la société? Il va-tu rester une place pour qu'on puisse s'agir un autre? Fait que la société, en général, ce matin, j'ai fait des recherches. Depuis 100 ans, il y a 123 millions de personnes qui ont été tuées dans des guerres. 123 millions. C'est ce monde, ça. Et je peux juste vous dire, la plupart des généraux, c'était des hommes, c'était pas des femmes. On voit la plupart des entreprises, je vais en parler tantôt, aux États-Unis, il y a 6% de femmes qui sont présidentes dans les compagnies sur les forces. 500, il y en a juste 6%. Il y en a 34. Grosse augmentation, l'année passée, il y en avait 22. 34 sur 500. Mais vous voyez, la société, c'est très, très, je vais le dire, c'est souvent macho.
On coupe des postes. On va faire les chiffres. On fait ci, on fait ça. Ben, l'environnement, vous le savez, hein, il y a des gens qui disent qu'on est peut-être dépassé le point de non-retour. Il est peut-être trop tard déjà. Vous voyez plein de choses qui se passent. Puis évidemment, ben, il y a des dizaines de millions d'enfants qui meurent par année parce qu'on n'a pas assez de nourriture. Pourtant, il y a des gens qui valent 100 milliards. Fait que si on n'a pas quelque chose à faire au niveau de ça, je pense qu'on n'a pas compris. Et Dalai Lama, c'est lui qui l'a dit, mais j'aime beaucoup ça. C'est le féminin qui va sauver le monde. Il était allé à une conférence à Vancouver, il a dit « The Western woman will save the world ». Ça ne veut pas dire que les femmes de l'Est ne vont pas le sauver, mais il disait en Amérique, vous avez beaucoup de pouvoir au niveau de l'humanité au complet, puis c'est le féminin, l'émergence du féminin qui va sauver. Et ça touche les hommes, ça touche les femmes aussi. Merci. Je pense qu'il y a 3 hommes avec moi ici, fait qu'on est 4. Parce que le féminin, on va en parler, c'est dans l'homme et dans la femme aussi. C'est l'énergie. Donc le féminin, il veut émerger. Souvent on dit qu'il faut aider le féminin à émerger. On n'a rien à faire pour laisser le féminin émerger. Le féminin émerge tout seul. Il faut juste arrêter de l'empêcher. Donc quand j'ai fait des recherches, évidemment, vous reconnaissez certains visages ici. Hein? Madame Brochu, je ne sais pas de son nom, mais Madame Desjardins, Valérie Plante, c'est une femme d'Ernst & Young. Puis j'ai dit, chez Desjardins, il doit y en avoir des femmes dans la direction. Je dis, oh, 4 sur 10 dans l'équipe de Guy Cormier, c'est cool. 4 sur 10, c'est beaucoup plus que j'ai jamais vu avant. Puis je suis sûr que bientôt, ça va être 5 sur 10 quand il va avoir la chance de... Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Fait que vous êtes d'accord avec moi pour les hommes et les femmes dans la salle, le féminin émerge naturellement, comme le masculin. Il faut juste arrêter de l'empêcher. Et quand je regarde les gens que je connais à Montréal et au Québec qui essaient de faire émerger le féminin, comment fort ils travaillent, comment c'est difficile, puis comment les statistiques, je me dis, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce que ça prend pour qu'on comprenne que c'est ça qui va tout transformer la société? Fait Einstein, il avait dit quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'on ne peut pas résoudre les problèmes du même niveau de conscience qu'on l'a créé. Hein, souvent, il faut élever notre hélicoptère pour comprendre comment on va résoudre, sinon on va juste voir la même chose qu'on voyait avant. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais peut-être parler avec vous de comment on élève notre hélicoptère, comment on peut élever la conscience pour peut-être voir la situation différemment. Donc une des choses qui est claire pour moi, et j'espère que ça l'est pour vous, c'est que l'humanité a besoin d'un leadership beaucoup plus équilibré. Hein, on consomme 1,6 planètes, les ressources de la planète, on en consomme 1,6 fois la capacité de la planète de se récupérer chaque année. Donc évidemment, au rythme qu'on voit là, il y en aura plus. Et on est juste 7,4 milliards, en 2050, on va être 10 milliards. Fait que si on continue à se être là, puis qu'on mange toute la viande comme on mange aujourd'hui, puis qu'on fait ci, puis qu'on détruit, et qu'il faut que les compagnies augmentent de 3% de profit par année, ben là, à un moment donné, ça ne marchera plus. Et j'aime beaucoup Elon Musk, hein, la personne de Tesla et de SpaceX. Lui est en train de faire des fusées pour qu'on aille sur Mars. Je ne sais pas si ça va se passer dans notre génération. Fait que je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver une manière de protéger notre planète et prendre soin de ce qu'on a. Donc, nous autres, au Centre de leadership conscient, on a mis une définition. C'est quoi ça, le leadership conscient? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me challengent. Mais Stéphane, est-ce que le leadership ne devrait pas toujours être conscient? Ben oui. Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La plupart des leadership que j'ai vus, moi, dans les entreprises, il y a un certain niveau d'inconscience. Je vais vous montrer tantôt le modèle que j'utilise. Ça ne veut pas dire que les gens ne savent pas de faire des bonnes choses. Ça veut dire qu'ils vivent vraiment en bas du vrai potentiel. Et je crois que vous travaillez aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer. Hein, j'ai partagé avec Sandra il y a quelques mois. Depuis 8 mois, je me promenais sur le boulevard René Lévesque. Je dis, moi, je veux travailler avec des gens. J'ai étudié une organisation au Québec qui pourrait transformer la société. Je dis, je l'ai mené, pas, je me fais inviter à une conférence, deuxième conférence. 1 an plus tard, je suis avec vous. Fait que vous avez une organisation qui peut vraiment faire un gros impact avec un leader, évidemment, qui, selon moi, est conscient. Donc, c'est quoi un leader conscient? C'est un nouveau paradigme de leadership. On sait c'est quoi un paradigme? Il y a des lunettes qu'on porte. Hein? Il y en a qui ont des lunettes, il y en a qui n'en ont pas, mais c'est comment qu'on voit le monde. Donc, c'est un nouveau paradigme qui vise un équilibre entre les intérêts personnels et le commun. Évidemment, on a des intérêts personnels, il faut payer l'hypothèque, il faut acheter la bourse, tout ça. Mais si on fait juste penser à nous, évidemment, on est tous autour. C'est ce qui est le cas de plusieurs entreprises. C'est un leadership qui est guidé par une vision. Est-ce que vous avez, vous autres, une vision pour votre vie? Si vous n'en avez pas, ben vous vivez la vision des autres. C'est correct, c'est votre choix. Mais une entreprise, d'habitude, devrait avoir une vision. Il y en a que ce n'est pas toujours clair, c'est quoi la vision. Et propulsé par des valeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental dans la vie que les valeurs?
C'est vraiment profond. Souvent, ça nous a été transféré par nos parents, etc. Et souvent, c'est culturel, c'est spirituel, c'est religieux, plein de choses là, qui sont profondes pour nous. Qui vise le bien-être de toutes les parties prenantes, autant que le système d'organisation. Ça veut dire, mettons que je suis une banque, puisque vous êtes une coopérative, mettons que je suis une banque, mais ma seule vision dans la vie comme président, c'est pas juste de maximiser le profit des actionnaires, c'est prendre soin de la société en même temps, c'est prendre soin des employés, c'est prendre soin de toutes les parties prenantes, l'environnement, etc. Et quand on regarde la société aujourd'hui, surtout en Amérique, c'est pas toujours le cas. Souvent, je l'ai vu moi dans les entreprises où j'étais, quand on ne fait pas les chiffres, on coupe des postes pour rencontrer le trimestre, peu importe ce qui arrive dans la vie des gens. Moi, je vais vous dire, dans ma famille, on a perdu des emplois 2 fois, dans la même famille, ça fait mal. Et souvent, les dirigeants ne pensent pas à ça. C'est des chiffres. Et encore une fois, je sens que vous travaillez, c'est pas mal différent. Donc, ce leadership, Sandra l'a mentionné le mot tantôt, co-créer. C'est qu'on est tous co-créateurs. On est 7,4 milliards sur une planète qui a l'air très grosse. Mais la plupart des astronautes, quand ils vont dans l'espace, ils reviennent, sont transformés. Quand tu la vois, cette grosse planète-là, gros comme ça, et que tout le monde habite sur cette petite affaire-là, tu as vraiment une élévation de conscience. Tu te dis, ouf, il faut vraiment prendre soin des uns des autres. Parce que c'est pas, ça a l'air gros, mais c'est pas si gros que ça. Donc, les prochaines générations, ben, ils dépendent sur nous. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, vous allez en avoir, vous allez avoir des petits-enfants. Les Indiens, les Amérindiens, ils disaient qu'il faut prendre des décisions pour 7 générations. Nous, dans la société, on prend généralement des décisions pour un trimestre. Non, dans les affaires, c'est ça. Et ça cause du dommage. Ça cause la destruction, ça cause des dommages collatéraux, la santé mentale des gens, plein de choses. Donc ça, c'est le modèle que j'utilise, le modèle de Barrett. C'est une organisation en Europe qui fait l'évaluation des niveaux de conscience avec les valeurs. Un monsieur qui a écrit plusieurs livres que j'aime beaucoup. Il y a 7 niveaux de conscience. Ça ressemble un peu à la pyramide de Maslow, si on a qui connaissent ça, mais avec 2 niveaux de plus. Et ça reflète l'évolution psychologique de l'humain. Ceux qui ont des enfants 0 à 2 ans sont là. Surveiller, je veux me faire nourrir, je veux que tu changes ma couche, des choses de base. Ensuite, ben, ceux qui ont des enfants de 2 à 4, vous savez, là c'est les relations, ils parlent. Et ils apprennent surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire aimer. Ils deviennent manipulateurs des fois à 4 ans déjà, ils savent comment jouer avec ça. Mais ils sont encore, je le vois, ma partenaire d'affaires, le petit gars de 3 ans, la petite fille de 4 ans, je donne un cadeau au petit gars de 3 ans, la petite fille, elle veut le voler, même si j'en ai donné un. Mais c'est parce que c'est là, c'est moi. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'ego, c'est les besoins personnels. Après ça, on évolue, l'appréciation de soi, les enfants, ils font du sport d'élite, je veux gagner des médailles, j'ai des bons bulletins. Encore une fois, si on apprend à être reconnu en société. Et quand on gradue de l'université, début de la vingtaine, si on a bien évolué, on se ramasse là, transformation, puis là, on commence, dans la trentaine, à pouvoir focusser sur les autres. Le problème, c'est que des fois, on reste pris à un niveau. La plupart des organisations de la société, à but lucratif, il y a peur dans ces 3 niveaux-là. Au mieux, ils vont performer au niveau 3 que la performance. Au mieux, la plupart des organisations. Puis, maintenant, tu as un leader qui dit, mais moi, je veux faire une différence dans la société. Je veux me servir de mon poste, un ou une leader. Et je vais vous parler tantôt que chez les femmes, c'est naturellement plus évident. Mon étude, c'est que les femmes sont naturellement plus conscientes dans leur leadership. J'enlève rien aux hommes, mais les leaderships féminins naturellement plus conscients. C'est biologique. Donc ça, c'est le modèle que j'utilise. Puis l'objectif dans mon travail, c'est de faire évoluer les gens. Il faut qu'ils recommencent à opérer au niveau 5 et 6. Parce que quand une société, un leader, dit, moi, je veux faire une différence dans la vie de mes employés, dans la vie de mes clients, dans la vie de la société, il y a plein de choses qui se passent. Et les études ont été faites, et si tu fais ça, tu fais 10 fois plus de profit. C'est normal, les gens t'aiment. Quand les gens t'aiment, ils achètent de toi, ils viennent travailler avec toi. Et est-ce qu'il y a des milléniaux aussi? Il y en a sûrement. Ben, les milléniaux, eux autres, ils choisissent. Ils choisissent sur ce qu'ils travaillent. C'est pas comme moi, quand j'étais plus jeune, on va travailler où ça va être des meilleurs revenus. Non, eux, ils choisissent. Où je travaille, c'est plein de milléniaux, ils font des choix. Ils font des choix où ils travaillent, ils font des choix avec ce qu'ils achètent aussi, en fonction de leur valeur. Donc, si tu es une entreprise qui opère à ces niveaux-là, très bientôt, tu ne seras plus capable de faire du recrutement. Parce que les gens ne voudront pas venir travailler chez toi. Donc, il y a des entreprises américaines qui opèrent au Québec où moi, je ne vois plus. Parce que quand je vois là, il y en a une qui commence par W. Quand je vois là, c'est la densité que je sens, ils prennent pas soin des gens, ça paraît, je veux pas aller là. Je vois où ils prennent soin des gens. Donc, il y a une étude que j'ai trouvée, Korn Ferry, c'est une firme de recrutement, une grande firme. Ils ont fait une étude sur les PDG américains. Ils ont pris les 34 femmes
sur 500 qui sont PDG aux États-Unis, qui ont étudié qu'est-ce qui a fait qu'on réussit. C'est quand même exceptionnel. C'était une des 34. Il a fallu que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui a fait qu'on réussit? Je vais juste vous démontrer ça. Fait qu'évidemment, ces femmes-là, ben, ils possèdent des qualités essentielles aux affaires. Qu'ils soient un homme ou une femme, il faut qu'on ait ça. Le courage, la résilience, la volonté de prendre des risques, la gestion de l'ambiguïté. Ça, que ce soit un homme ou une femme, tu es PDG, il faut que tu sois capable de faire ça. Ces femmes-là ont dû développer ça comme tout le monde. Elles sont persévérantes. Oui, parce qu'ils ont dû travailler beaucoup plus fort que les hommes pour se rendre là. En moyenne, ça leur a pris 4 ans de plus qu'un homme pour aller au poste, même s'ils étaient prêts de 4 ans avant. Juste parce que, avant qu'on finalement leur donne la chance, et elles ont dû se prouver beaucoup, beaucoup plus que les hommes. Il y a peut-être des femmes qui reconnaissent ça ici, là. C'est souvent le cas dans une société. Elles ont toujours occupé des postes opérationnels avant d'accéder au poste de la présidence. Autrement dit, tu ne peux pas accéder à un poste de président d'entreprise où tu es responsable des profits si tu viens d'un poste de support, que j'appelle, ressources humaines, finances ou service à la clientèle. Ils ont tout le temps été responsables des profits dans une autre division. Pourquoi? Parce que les résultats parlent pour elles. Quand tu es responsable des profits d'une division, que ce soit homme ou femme, ça compte pas, c'est comment tu réussis. Donc, ça n'enlève rien aux gens qui travaillent aux ressources humaines, en finance, rien de ça. Ce que l'étude avait dit, c'est que pour aller au top, il a fallu que tu ailles dans un poste. Et c'est mon expérience dans les affaires où j'ai travaillé. Tous les gens que j'ai nommés à des postes de vice-présidence, il a fallu qu'ils aient prouvé qu'ils étaient capables de gérer l'aspect opérationnel. Fait que ça, à date, ce qu'on reconnaît, c'est beaucoup de caractéristiques peut-être un peu plus masculines. Hein? Mais la beauté, c'est que ce qu'on a vu dans ces femmes-là, c'est qu'ils étaient beaucoup plus rassembleuses. Donc, c'est parce que leur ego était mieux géré. Il était plus humble. Il appréciait la contribution des autres. Il demandait de l'aide. Il faisait ressortir le malheur de l'organisation. Donc, quand il était nommé, il réussissait plus que d'autres personnes parce qu'il avait ces caractéristiques-là. Et l'autre chose, c'est qu'il voulait faire une différence. Il voulait faire une différence. Donc, ces femmes-là ne disaient pas je veux maximiser les profits. Non, je veux faire ça, mais en même temps, je veux faire une différence. Je veux me servir de mon poste parce que je suis motivé par une mission. J'ai une mission qui est autre que juste occuper mon poste. Je veux avoir un impact positif sur les employés, la communauté, puis le monde. Donc souvent, la vision d'entreprise changeait au complet. Je vais vous donner un exemple. Patagonia, vous connaissez ça, les vêtements? Donc c'est M. Chouinard qui a fondé ça. Je pensais que c'était un Québécois, mais il vient du Maine. Et il y a quelques années, la présidente, c'est une femme. Et il y a eu des gros défis. Elle aurait dû mettre 25% des employés à pied. Elle a dit, je ne veux pas faire ça. Elle a parlé à son mari. Il dit, suis ton instinct. Elle a dit, je ne ferai pas les mises à pied. 3 mois plus tard, il s'est passé quoi? Nouvelle campagne. Ils ont eu 40% plus de ventes. Puis depuis ce temps-là, c'est en flèche. Mais parce qu'elle a suivi son instinct, parce qu'elle a été consciente, parce qu'elle a suivi, on va parler tantôt des caractéristiques plus féminines, de protéger sa gang, tout ça. Et finalement, le marché l'a bien servi. Donc, la conscience, ça paye. Est-ce que vous reconnaissez ça, ce que je dis? Il n'y a peut-être pas de PDG encore ici, peut-être que c'est le PDG de Desjardins, mais vous connaissez les différences. On commence à parler du féminin masculin, et encore une fois, c'est pas femme-homme, mais on voit certains traits caractéristiques qui sont différents. Donc moi, je fais la prétention, je suis convaincu que le leadership féminin est essentiel au leadership conscient, et le leadership conscient est essentiel pour sauver l'humanité. Pas juste prendre soin de nos gens et avoir de meilleurs profits, non, pour qu'on ait une société dans laquelle on va pouvoir continuer à vivre. Je crois qu'on est très privilégiés d'habiter au Canada. On n'a pas de culture de fusil. Quand vos enfants sont à l'école aujourd'hui, vous n'avez probablement pas d'inquiétude qu'ils vont se faire attaquer par des fusils. Mais il y a d'autres choses au Canada, on a d'autres défis. Okay? On n'est pas parfait. Donc moi, je crois que le leadership féminin, on va en parler, peut complètement transformer le monde des affaires, mais aussi la société. Donc c'est quoi les caractéristiques d'un leadership féminin? Là, c'est votre tour de parler un peu. Qu'est-ce qui seraient les caractéristiques? Un exemple. Toi? Ouais? Ben, on disait un peu tantôt, c'était le côté rassembleur. Rassembleur. Vouloir aider. Vouloir aider, merci. Autre personne? Toi? Ouais? Non, c'est toi que j'ai, là? Courage. Ça en prend pour les femmes, ça. Oui? Oui? Moi, je pense que c'est qu'on a plus de facilité à accorder de la confiance. Faire confiance. On a
Faire confiance aux ressources. Oui, madame? Protecteur. Protecteur, oui, je reconnais ça, oui. Sensibilité, oui. OK, parfait. Écoute. Écoute, oui, Miranda? Compassion, oui, oui. De l'amour dans ce qu'on fait. L'amour dans ce qu'on fait, super. De l'amour en général. L'amour en général. Et ça, c'est quoi les caractéristiques masculines? Les hommes ont le droit de répondre, mais les femmes aussi, oui. Un petit peu plus brut dans leur Brut? folie. Oui, guerrier un peu, là, ouais. Moi, manque de poli. Oui, manque de Ouais. poli, oui. Jeanne, ma partenaire, a dit tu devrais avoir plus de grâce. Je travaille là-dessus. C'est dans la même définition. Elle dit c'était un peu rough, ces coins ici. Tu disais quoi? Pragmatisme, oui, c'est ça. On pense moins longtemps, on exécute avant de penser des fois, oui. Souvent, on entend comme plus orienté action-performance, mais à tout prix. Tu sais, Ouais, ouais. en laissant de côté les autres. Oui, côté guerrier un peu, là. Ouais. Compétitif, oui, définitivement, oui. Ambitieux. Ambitieux, oui. Facile de maîtrise, de quoi, de sang-froid. Le sang-froid. Je ne sais pas si c'est de la maîtrise, mais du sang-froid, oui. Oui, oui. Fait que, il y a une dualité. Là, on parle d'énergie, OK? On ne parle pas de femme et homme. Évidemment, dans la femme, il y a plus d'énergie féminine que dans les hommes, mais c'est pas vrai. J'ai rencontré des femmes qui avaient une énergie masculine pas mal plus forte que la mienne. Puis il y a des hommes qui ont un côté féminin. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un atelier de transformation juste avec les hommes. Puis ma partenaire d'affaires, elle a fait juste avec les femmes, séparées. Puis dans les hommes avec qui j'étais, 42, il y en avait la moitié qui avait considéré qu'il y avait une énergie féminine plus forte que masculine. C'est les hommes dans la société, comme moi. Puis dans les femmes, c'est à peu près la moitié aussi. Mais souvent, il avait appris à le dénigrer. Quand tu apprends que c'est correct, ouf, quelle libération. Quelle libération. Donc, c'est quoi le côté féminin? Et ça, évidemment, il ne faut pas avoir de préjugés, c'est une étude, c'est certains éléments. Beaucoup de ça, j'ai basé ça sur une bonne amie en Inde, que Sandra l'a rencontrée, Lily Mobad, qui est une experte. Elle a écrit un livre qui s'appelle Shakti Leadership. Shakti en Inde, c'est l'équivalent du yin. Elle a écrit un livre sur le leadership. Puis ce qu'elle dit, c'est pas juste l'émergence féminine, c'est qu'il faut avoir les deux. Okay? Fait qu'on va juste explorer ça un peu. Donc, le côté féminin, bien, des fois, on a patient, plus patient, par rapport au côté masculin qui est actif, action. Souvent, les hommes, s'il n'y a pas d'action, c'est plat. Puis les femmes, souvent, sont capables d'être plus... Avant que j'apprenne la méditation, des fois, ma femme était dans le salon il y a 10 ans, puis des fois, elle était là pendant une demi-heure, puis elle faisait rien. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je relaxe. Je ne suis pas capable, moi, je ne sais pas. Moi, j'écoutais la télé, je faisais des textos, puis je lisais un livre, je ne sais pas trop. Fait que ça, des fois, c'est féminin. La capacité de juste être. Donc, c'est peut-être ça, c'est la capacité d'être par rapport à faire. Hein? L'autre chose, c'est cerveau droit, cerveau gauche. Cerveau droit, c'est créativité, exploration, souvent des choses qui viennent, on ne sait pas trop où. Cerveau gauche, c'est rationnel, cartésien, etc. L'autre chose, c'est souvent dans les femmes, on voit l'aspect relationnel beaucoup plus fort. Puis dans les hommes, l'aspect faire, doing. Moi, j'ai géré beaucoup de hommes et beaucoup de femmes dans mes équipes. Puis tout l'aspect relationnel, j'ai géré le syndicat, j'étais dans une usine, tout ça, les femmes étaient beaucoup plus fortes. On a plus de temps pour ça. Les émotions versus la pensée. Hein, souvent dans les affaires, on dit « Oh, elle est émotionnelle ». Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les émotions? Souvent, les émotions, ça nous fait connecter avec les gens. Donc, être trop cartésien, ça enlève peut-être une belle qualité de leadership. L'intuition versus l'intellect. C'est quoi ça, l'intuition? C'est ressenti. Ça vient d'où? Ça vient du cœur. Peut-être. L'intellect, ça vient du cerveau. Il y a des études qui ont prouvé que le cœur est beaucoup plus intelligent que le cerveau. Création, puis consciencieux. Souvent quand je prends le modèle de Nima, le yin, c'est le shakti, puis le yang, le masculin, c'est le shiva. Dans l'hindouisme, le shiva, c'est la conscience. Puis la création, c'est à travers le féminin, à travers le shakti. Donc, sans shakti, il n'y a pas de création. Donc, tout l'aspect création, cerveau droit, etc. Il y a 4 ans, j'ai une amie qui est très créative, elle m'a inspiré. Je me suis mis à faire de la peinture, jouer des guitares, plein de choses que je n'avais fait dans ma vie. Lire de la poésie, écrire des poèmes, ça a tout changé ma vie. Parce que je suis devenu un meilleur leader. Parce que ce côté-là, il est en train de développer très, très fort. Donc,
Souvent, on dit les femmes sont plus accommodantes, plus patientes, plus réceptives aux autres, les hommes plus dominants. Les femmes, le côté féminin, on vise la qualité, le côté masculin, la quantité. Moi, je reconnais ça, moi, je suis un joueur. Fait que Jeanne, qui est ma partenaire d'affaires, quand on a une crise ou un défi, elle va méditer 20 minutes, elle arrive avec une idée, moi, j'en vais 300 courriels. Qu'est-ce qui est mieux, je ne sais pas, mais sa façon est beaucoup moins fatigante. Et on a la grâce, là, ça, c'est la volonté. En anglais, on dit le will. Tu sais, je vais le faire à tout prix, comme monsieur disait là-bas. On le fait coûte que coûte, peu importe les dommages collatéraux. Tandis que souvent, le côté féminin, on le fait avec plus de grâce. Il y a beaucoup moins de dommages collatéraux. Il y a moins de victimes en cause de route dans le leadership. Est-ce que vous reconnaissez ça? Hein? La beauté, c'est qu'on a les deux en nous. On a des morceaux des deux. Évidemment, on a souvent un côté qui est plus important, ou dans certaines caractéristiques, il y en a qui sont plus importantes, et ça évolue. Ça évolue avec le temps. Donc, le pouvoir, c'est d'accepter les deux côtés, le féminin et le masculin, comme étant deux énergies qu'on a en nous. Donc, ici, en haut, à gauche, c'est le féminin à son meilleur. Et en bas, c'est le féminin à son moins bon. Il y a des moments où on est à le moins bon. Et à droite, c'est le masculin à son meilleur, puis en bas, c'est le masculin quand c'est moins bon. Donc en haut à gauche, on a empathie, gentillesse, inclusion, bienveillance. C'est super, hein, des belles caractéristiques. Mais des fois, quand ça va moins bien ou l'énergie est moins positive, mais sentimental, dépendant, manque de focus, irrationnel, je sais qu'il n'y a jamais de femme irrationnelle, mais ça pourrait arriver, faible, manipulateur, puis ça pourrait arriver du féminin qui soit manipulateur. Ce côté droit, bien, masculin, bien à son meilleur, c'est la clarté, l'affirmation de soi, le focus, la direction, l'ordre, la discipline, plein de belles choses. Mais à son moins bon, c'est agressif, cruel, mécanique, manque d'émotion, arrogant, insensible, violent. La plupart des choses violentes dans la société, les gens qui rentrent dans les écoles aux États-Unis, il y en a 11 000 personnes qui meurent par année aux États-Unis avec des fusils. Je ne sais pas souvent, c'est pas souvent du féminin, je peux vous dire. Les grosses mitraillettes, c'est souvent. Donc, la beauté, ça serait d'avoir les deux côtés au meilleur, mais d'accepter les deux côtés. Pour devenir des humains entiers, pour devenir des leaders intégrés. Ça se l'avait? Comment c'était pour vous, à date, dans votre carrière, peu importe, ça fait combien de temps vous travaillez, je vais poser la question aux hommes, est-ce que vous reconnaissez que vous avez un côté féminin? Ça fait? Et comment est-ce que tu l'as toujours accepté? Non, c'est ça. Ah, bravo. Bravo. Et dans les femmes, est-ce que vous reconnaissez que vous avez un côté masculin aussi? Oui. Est-ce que ça vous sert? Est-ce que, donc, ça a toujours été ou c'est quelque chose? Oui. Est-ce que votre côté féminin, dans le travail ou à l'école, est-ce que des fois vous avez dû le mettre de côté? Oui. Pourquoi? Et souvent, moi, j'ai vu en entreprise des choses qui étaient dites. Une femme fait exactement ce qu'un homme fait. On dit, mais coudonc, elle a quelque chose à prouver, ou elle pousse trop, mais non, mais elle fait juste ce que les hommes feraient de toute façon. Pourquoi on porte un jugement différent? Et j'ai entendu souvent, ah ben, trop émotionnel. OK, mais il pourrait dire ça de moi je suis très émotionnel. Mais les émotions, c'est ce qui fait connecter avec les gens. Et souvent, moi, ça fait à peu près, je suis un peu plus, je ne suis pas précoce comme toi, mais ça fait depuis que j'ai 40 ans, ça fait 11 ans, 12 ans, j'ai accepté les deux côtés. Et ça fait de moi les deux conscients. Ça fait que j'ai pu faire des belles transformations d'entreprise, les employés m'adoraient, les patrons ne comprenaient pas. C'est des masculins, ils ne comprenaient pas. Pourquoi ils font ça? Je parlais à des gens de Déo tantôt, les gens de Déo c'était mes meilleurs amis, parce que moi je développais mon équipe. Si je veux gagner la Coupe Stanley, il faut que j'aie les meilleurs joueurs. Puis les collègues disaient, pourquoi tu fais ça? Ils ne comprenaient pas. Quand c'était le temps de couper des postes, mes collègues disaient, ben, combien t'en veux? Moi je dis, ben non, qu'est-ce qui va arriver aux familles de ces gens-là? Fait que c'est ça la différence. Puis on revient au modèle de tantôt, les trois niveaux de conscience en bas. Observez maintenant la société où vous allez, observez vos collègues, observez d'autres compagnies, vos amis ou parents qui travaillent dans d'autres compagnies, posez des questions. Vous allez être assez habile à deviner à quel niveau de conscience la compagnie opère. Ça se voit dans le service à la clientèle. Hein, quand quelqu'un
un problème et on appelle pour de l'aide, on voit tout de suite des niveaux de conscience dans l'entreprise. Tu l'as posé une question? Oui, bien, tu sais, quand on applique quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous avez une façon de diriger votre équipe différemment de Ouais. d'autres collègues masculins. Ouais. Mais quand on est capable de trouver les résultats positifs de notre nouvelle façon de faire, ben, c'est là qu'on arrive à faire changer les choses. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre jusque-là? Oui, je l'ai fait. Ce que j'ai réussi à faire, je n'aimerais pas les compagnies, vous ferez des recherches si vous voulez, mais à la fin, j'étais un leader conscient dans une entreprise inconsciente. Donc, on m'a demandé de quitter. Parce que j'étais pas meilleur que d'autres, j'étais plus capable d'opérer selon ce que eux voulaient opérer. Et la beauté avec la conscience, c'est quand tu montes, tu peux plus descendre. T'sais. Quand tu vois l'impact que tu fais sur les gens, tu ne peux plus faire semblant parce que tu ne le vois pas. C'est comme je regardais tantôt Hitler, il n'a pas regardé les 6 millions de juifs dans les yeux qu'il a tués. Tu comprends, il était à quelque part, là. Puis il y a vraiment un problème de santé mentale de toute façon, mais je veux dire. Fait que moi, la plus grande transformation que j'ai faite, c'était en 2008. Une compagnie qui faisait 50 millions, 3000 personnes. 22 mois plus tard, on faisait 50 millions. L'engagement d'employés des jeunes Léo vont reconnaître, on est passé de 65 à 78 en 2 ans. C'était assez exceptionnel. Le service à la clientèle, tout ça. Puis c'est quoi la différence? C'est que c'est un leadership basé sur l'amour. Il n'y a plus de peur. Moi, j'ai rencontré tous mes superviseurs, j'ai dit arrêtez d'avoir peur, je vais vous protéger. Prenez des risques. Moi, je vais vous protéger de ce qui vient d'en haut. Et comme je livrais des résultats, mais les gens me laissaient faire. Puis mes meilleurs amis, c'était les gens de Léo, plein de choses. Puis à un moment donné, on dit ben, on n'aime pas ce leadership-là. Parce que la conscience, c'est ça, hein, quand c'était un niveau, l'entreprise où je travaillais, qui faisait des avions, on était rendu au niveau 1, tu sais. C'était la survie, couper, couper, couper. Le seul mot qu'on disait, c'est coupe, 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 coupe. Et là, à un moment donné, quand toi, tu veux développer les gens, que ça rend des résultats ou pas, les gens, ils comprennent. Fait que c'est un gros défi. Et pour plusieurs leaders que je coach dans différents domaines, quand les gens ont un éveil de conscience, commencent à voir c'est quoi la vraie vie, dépendamment où ils travaillent, c'est à cause des gros défis. C'est à cause des gros défis à la maison aussi, des fois, parce que des fois, dans un couple, on n'est pas au même niveau de conscience. Fait que je pense que la plus belle chose qu'on peut faire, c'est d'être soi-même. En réalité, avec qui on est vraiment. Peu importe où on est rendu. Vous savez, dans la vie qu'on vit, qui dure 85 ans, tout le monde a un chemin évolutionnaire différent. C'est pas tout le monde qui va avoir le même éveil, c'est pas tout le monde qui va faire le même apprentissage. Il y en a pour qui une situation va être la plus grande crise de leur vie, puis ils vont en vouloir pour le reste de leur vie. Puis il y en a qui vont voir une perte d'emploi comme une opportunité de transformation de leur vie, par exemple. Mais dans les affaires, c'est un défi. Et ce que je vois, Sandra parlait tout à l'heure du Sommet international de leadership conscient, qui est assez spécial à Montréal. Pour qu'un gars de Montréal dise je fais un sommet international, bien, on a eu des gens internationaux, des gens de l'Inde, des gens de partout. Puis il y a 240 personnes qui sont venues. L'année prochaine, selon moi, on va être 1000, puis dans 2 ans, on va être 3000. Puis parce que tu ne peux pas empêcher l'évolution de la conscience. C'est l'humanité qui veut évoluer. Et pour que l'humanité puisse survivre, il faut que la conscience augmente, sinon on va tout détruire. Fait que moi, je pense que, encore une fois, je vous le dis, je ne travaille pas où vous travaillez, mais quand je regarde au Québec, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont des leaders comme vous avez. Donc, on va juste continuer, j'ai presque terminé. J'ai aussi fait une autre étude, tu sais, si tu veux réussir comme leader féminin, c'est quoi les attributs? Puis j'aime beaucoup ce que j'ai trouvé. Première chose, c'est trouve ta mission. T'es pas, oui, tu es peut-être gestionnaire, service à la clientèle dans l'assurance. Ça, c'est ton titre. C'est pas ta mission. C'est quoi ta mission en vie? Ma mission pour moi, c'est d'aller éveiller les autres personnes à une nouvelle façon d'être. Puis ma grande joie, c'est quand je vois dans les yeux quelqu'un l'étincelle. La personne, elle a compris. Elle peut transformer toute sa vie. Ça, pour moi, c'est jackpot. Je le fais bien. Je pense que je le fais bien avec les gens. Puis les gens, waouh! C'était où toute cette sagesse-là avant? Mais moi, je fais juste transférer ce qu'on m'a donné. Deuxième chose, c'est que vous avez tout un génie. Moi, j'ai géré des opérations longtemps. Je suis ingénieur mécanique. J'ai jamais désengagé de ma vie. J'aimais pas ça. J'ai un MBA. J'ai jamais fait de chiffrier. J'ai découvert qu'à travers tout ça, j'étais un gestionnaire de personnes. Fait que mon génie, c'est d'élever les gens à leur plus grand potentiel. C'est ça mon génie. Je l'accepte. Vous avez tout un génie. Il faut le trouver. Et c'est pas dans votre CV. Troisième chose, c'est qu'il faut faire le travail intérieur. La transformation, il faut se regarder. Ça ne prend pas d'un livre. Il faut se regarder, il faut découvrir nos pensées limitatives, on en a tous. Est-ce qu'il y en a ici qui pensent qu'ils ne sont pas assez bons?
Ouais. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils ne méritent pas? Je suis qui pour mériter ça? Il y a beaucoup de femmes ici, j'ai fait des recherches, il y a juste 3% de femmes en Amérique qui se trouvent vraiment belles. C'est sûr, L'Oréal, toutes ces compagnies-là, ils ne veulent pas que vous vous trouvez belle, vous ne consommeriez pas de choses. Je veux juste vous dire, si toi, ma fille, elle a 14 ans, elle a 5 pieds 8 et 3. Et 3, parce qu'elle est très grande. Puis elle a un complexe, elle est trop grande. Parce que c'est fait dire par son entraîneur de patin, t'es trop grande. Puis j'ai payé l'entraîneur. Fait que là, j'essaie d'enlever ce complexe-là. 5 pieds 8, c'est pas comme ça de 6 pieds 4, là. Vous savez? Fait que les complexes, ça reste longtemps, hein? Il faut accepter et l'adopter, votre énergie féminine et masculine. Il faut l'accepter au complet. Il faut transformer vos peurs et vos pensées limitatives, les laisser tomber. Il faut bâtir des communautés. Le féminin, ça bâtit des communautés. Souvent, dans l'ancien temps, les tribus, les hommes partaient à la guerre, les femmes maintenaient la communauté. Et c'est ça la société. C'est ça qu'on a besoin. Le féminin, certaines caractéristiques, il faut vraiment s'en servir, puis le masculin, il y a d'autres caractéristiques. Il faut élever la conscience dans les affaires. Moi, je compte sur vous. À partir de maintenant, vous êtes conscients, vous savez, vous montez la conscience. Et j'ai besoin de vous autres pour travailler avec nous, pour co-créer un monde meilleur. Parce que pour changer l'humanité, on est 7,4 milliards, ça en prend beaucoup de gens. Ça se fait dans tous les gestes. Hein, si vous parlez de ce que vous avez entendu aujourd'hui avec 10 personnes, les 10 personnes qui vont commencer à penser différemment. Puis, vous pouvez en parler à 100 si vous voulez. Fait que moi, je crois qu'en adoptant notre énergie féminine et masculine, on peut devenir des humains entiers. C'est comme un aigle qui vole avec un aile. Tout à coup, il vole. Ben là, j'ai une deuxième. Oh, ça vole beaucoup mieux. Donc, pour un homme, de découvrir qu'il y a un côté féminin qu'il peut accepter, ça change toute la vie. Pour une femme, de découvrir que c'est correct d'avoir l'autre côté aussi, c'est super. En même temps, ça nous permet de devenir des leaders conscients. Naturellement, le féminin est plus conscient par la biologie de la chose, par l'effet qu'on est maternel, participant. Donc, la question, est-ce que vous êtes prêts à être des leaders conscients? Si vous n'êtes pas prêts, je peux vous rencontrer après. Donc, ça, c'est ce que j'avais à présenter. Je ne sais pas combien de temps il reste, mais on peut prendre le reste du temps pour échanger, poser des questions, commentaires. Oui, on avait 5 minutes pour des questions, autant Facebook que les gens dans la salle. On est prêts à prendre vos questions. Ben, en fait, Stéphane. Est-ce que ça a de l'allure? Oui. C'est pas une conférence traditionnelle de féminin, ça, je vous le garantis. Mais moi, j'aime ça brasser un peu. Donc, commentaires, questions? Prochain sommet, c'est le 20 septembre, en français. Pourquoi le 20? C'est la journée de ma fête. J'ai choisi ça comme ça. Là, je travaille avec des gens de ressources humaines pour que M. Cormier soit un conférencier. Puis Sandra m'a présenté une compagnie locale ici qui est internationale, puis le président a dit oui. Je ne nommerai pas tout de suite puisqu'on n'a pas annoncé. Fait qu'on va avoir un sommet francophone à Montréal le 20 septembre. Puis le prochain international, ça va être en février. Oui. Puis ce matin, primeur, ce matin, je me suis levé, moi je fais beaucoup l'intuition. Hein. Ce matin, il fallait que j'organise un sommet féminin. Fait que j'ai décidé que je ferais ça. Moi, avec moi-même, dans mon comité de gestion, on a décidé ça. Non, mais je suis beaucoup l'intuition. Tu sais, quand tu te lèves et tu entends ça, puis écoute. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas ça, l'intuition, mais là, j'écoute. Et généralement, ça m'amène des choses assez extraordinaires. Puis après ça, on va faire des sommets à travers le monde. En Asie, puis en Europe. D'autres questions? Oui, bien, il y a une chose qu'on peut faire. Oui, la question, c'est quand on sort d'ici pour les inspirer, puis on va voir notre communauté, puis les gens ne sont pas nécessairement là, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des choses qu'on fait, on a fait un pilote autrefois, il y avait quelques Andréane, puis Sandra était là. On a fait un atelier de 2 jours de transformation. Et ça a été transformationnel. Les gens pourront dire ce qu'ils ont vu. L'autre chose, c'est que la meilleure chose pour changer les autres, c'est qu'il faut changer soi-même. Parce qu'en étant, pas en faisant, en étant différent, c'est contagieux. Les autres vont dire, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle vient d'où? Elle est allée 2 jours quelque part, puis il n'y a plus la même personne. Les gens commencent à poser des questions. Qu'est-ce que tu peux faire? Méditation, lire un livre, puis tout à coup, on appelle ça l'éveil. Hein? Quand tu vois le monde différent d'hier, mais là, tu es en processus d'apprentissage. Fait que la même chose que tu pourrais faire, c'est d'être différent.
Je sais que ça a l'air simpliste, mais c'est vraiment ça la recette. Ça. Oui? Là, comme on voit, la majorité des personnes qui assistent à cette conférence-là, c'est des femmes. Ouais. Moi, je pense que ce serait bien qu'il y ait des hommes qui assistent, parce que nous, on prend conscience de ça, mais c'est très bien que les hommes le sachent. Oui, je suis d'accord. Mais là, moi, je vois où on m'invite. Mais juste te donner une anecdote. Oui, la question, c'est super qu'on soit plusieurs femmes à écouter la conférence. Ça serait le fun qu'il y ait plusieurs hommes qui l'écoutent. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans mon travail, c'est que 85% de mes clients, c'est des femmes. Et intuitivement, je le savais, de par mon expérience, j'ai géré beaucoup de femmes dans ma vie avec des hommes, c'est que les femmes sont plus intéressées à se développer, naturellement, à cause qu'il y a moins d'arrogance. Deuxièmement, elles sont plus intéressées par ce genre de sujet-là que de caractère humain. Mais tu as raison, pour changer la société, ça prendrait, mais Finalement, Stéphane, ce ne sera pas le sommet du leadership féminin, ça va être le sommet masculin pour un leadership intégré. Mais tu serais surpris que moi, mes meilleurs amis toute ma vie, ça a toujours été des femmes. Pour des raisons très simples, c'est qu'ils acceptaient toute l'entièreté de qui j'étais. Et là, j'ai découvert que j'avais des amis d'hommes très proches, qui sont, parce qu'eux aussi, un côté complet. Fait que là, ça a tout changé. C'est des hommes qui aussi, à un moment donné, sont sortis, disant, moi, j'ai les deux côtés, je l'accepte. Fait que là, dans tous mes meilleurs amis, c'est soit des femmes ou des hommes qui ont les deux côtés. Fait qu'il y en a plus qu'on pense. Maintenant, quand on annonce une conférence sur les leadership féminin, ben, peut-être que naturellement, il y a des femmes qui viennent. Mais je sais pas. Fait que, mais je veux juste te dire, mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les hommes. Beaucoup de travail. Okay? En fait, il y a de l'éducation à faire. Ouais. Dans le fond, parce que probablement que c'est ça, en écrivant, le leadership féminin comme pilier du leadership conscient, peut-être qu'instinctivement, on pense que ça s'adresse qu'aux femmes, alors que c'est pas le cas, on l'a vu aujourd'hui. Alors peut-être qu'on essaiera de cibler quelque chose plus ciblé pour les hommes, pour faire en sorte aussi de les éduquer par rapport à ça, parce que, excusez le son, évidemment. En fin de compte, je pense que c'est juste du gros bon sens. Hein? Je pense qu'on a vu que autant les qualités de féminin que de masculin, ben, c'est ce qu'on devrait prôner dans la vie de tous les jours. Puis autant que possible, rester dans cette zone-là et de ne pas aller dans... de ne pas aller dans la zone du bas, mais en étant conscient qu'il existe la zone du bas, ben on prend cette conscience et donc, on est capable de se ramener aussi. Fait que tout est une question de prise de conscience. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a fait tous ensemble probablement une belle prise de conscience. Chacun de vous, c'est peut-être différent, puis c'est correct. Tu parlais de transformation. Ben, je pense que plus on va en parler aussi, plus on sera plusieurs à savoir, puis à être conscient de ça. Plus la conscience de l'humanité s'élèvera. Et donc, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, Stéphane, mais je sais que tu vas rester quand même quelques minutes avec nous, puis même avec le groupe Leadership L qui est ici aujourd'hui pour continuer les échanges. Puis vous allez voir, Stéphane, c'est quelqu'un très, très généreux de son temps. Et c'est sûr que si vous voulez, il faudrait juste... Alors, juste pour le feedback. Alors, qui est très généreux de son temps. Donc, si vous voulez lui parler, je suis certaine qu'il va vouloir... il va vous répondre. Ça, n'ayez aucun doute. Et évidemment, c'est ça, c'est de poursuivre les discussions. Puis c'est ça aussi le but de nos rendez-vous innovation. On s'inspire. Par la suite, on peut poursuivre les échanges. Entre vous, on a aussi la communauté Rendez-vous Innovation sur notre groupe Facebook qui est là pour continuer les échanges. Stéphane peut aussi venir donner des réponses. Mais en fait, commençons par commencer. Puis une transformation, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. En fait, on est en transformation en continu. Tout comme si on ramène ça au niveau de Desjardins. Mais Desjardins a toujours innové et s'est toujours transformé au fil du temps depuis son existence. C'est un peu la même chose. Nous, en tant qu'humains, on évolue aussi. Oui? Vous avez mentionné Leadership L. Oui, alors Leadership L, c'est une initiative, en fait, qui a été débutée en 2016, l'an dernier. Je regarde à l'arrière mes collègues. Et donc, groupe de directeurs, directrices, en fait, dans l'équipe de Desjardins au niveau de l'assurance générale. On a décidé de se regrouper ensemble. Il existait aussi un autre groupe chez GTD. On s'est inspiré. Puis, c'est de se réunir, de
prendre du temps ensemble, échanger, on vit les mêmes réalités souvent. On n'a pas nécessairement tout abordé les sujets, mais le métro, boulot, dodo, tous les paradigmes du fait que l'enfant est malade, ben c'est la maman qui reste à la maison, pourquoi? Puis je dis, ça c'est des paradigmes, je dis, je généralise, mais parce qu'il y a des papas qui font très très bien, puis on a eu des preuves dernièrement sur notre panel, puis il y a des gens qui justement ne se butent pas à ces paradigmes de société, mais pour changer les paradigmes, ben ça prend du temps. Et ben, à force, c'est ça, d'élever la conscience, un jour, il n'y aura plus cette mentalité, puis on pourra aussi, en tant que femme, être dans des postes de haute direction sans nécessairement qu'on ait toujours à l'esprit « Ah, ben, je devrais être à la maison avec mes enfants ou pas. » Bon. Alors voilà, merci pour la question. Alors, ben, Stéphane, c'est tout le temps qu'on avait. Merci à tout le monde, merci aux gens qui ont suivi sur Facebook, merci à vous toutes et tout qui étaient présents. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Je sentais qu'il y avait une super belle énergie ici aujourd'hui. Puis, Stéphane, je tiens à te remercier vraiment pour tout le temps que tu as donné chez Desjardins depuis début janvier. Puis je tiens à témoigner que j'ai suivi une de ces formations et effectivement, c'est transformationnel. Ça me fait beaucoup de bien, puis je sais que ça peut vous faire du bien à tout le monde. C'est juste du gros bon sens. Hein? Alors, une chaleureuse main d'applaudissement à Stéphane. Juste vous dire que mon intervention avec vous ne se termine pas aujourd'hui. Donc moi, je suis très prolifique, j'écris, je fais des podcasts. J'ai ma carte, si vous voulez, vous allez voir mon site web, il y a plein de choses. Malheureusement, il y a beaucoup en anglais. Là, je suis en train de partir de la version en française. Je sais qu'au Québec, il faut être bilingue, mais beaucoup de ma clientèle est anglophone. Mais là, on est en train de faire la traduction. Puis l'autre chose, si vous voulez devenir mon ami Facebook, j'accepte tout le monde, sauf les gens du Nigeria. J'avais rien contre le Nigeria, mais c'est parce que dans certains cas, c'est un peu louche. Parce que sur Facebook, je mets plein de choses. Plein de choses, j'ai des groupes, des deux conscients, tout ça. Puis il y a aussi un groupe féminin que Jeanne, ma partenaire. Prenez ma carte si vous voulez, vous m'envoyez un courriel, puis on vous rajoute toutes ces choses-là. J'ai oublié de dire un petit quelque chose. On a toujours Bouddha Station, Miranda qui est avec nous, Guylaine Carrier. Prenez-vous un bon thé de Monsieur Thé avant de partir ou un petit bol de Bouddha Station. C'est là pour vous. Merci tout le monde, à bientôt.